C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous voir. On est encore dans notre réunion du mercredi soir. On est toujours dans la série sur la nouvelle naissance. Vous savez, la doctrine de la nouvelle naissance, c'est une doctrine qui remonte dans la nuit des temps, si on peut prendre le terme. C'est pas une doctrine qui vient du christianisme, c'est une doctrine qui vient du judaïsme. D'ailleurs, quand Jésus il a parlé à Nicodème de l'importance de la nouvelle naissance, nous étions encore dans la période de l'Ancien Testament, et Jésus, puis Nicodème, il ne comprenait rien de ce que Jésus disait. Il dit, est-ce qu'il va falloir que je revienne dans le sein de ma mère, puis que je me revienne à renaître? Jésus il dit non, qu'est-ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et pourtant, Nicodème, s'il avait réfléchi modérément un petit peu, il aurait réalisé que Jésus parlait d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je lèverai de votre cœur le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, afin que vous puissiez observer mes lois et pratiquer mes ordonnances. Donc, c'est une doctrine qui n'était pas nouvelle, mais que probablement Nicodème, avec tout son savoir, n'avait pas saisi tout l'impact. La doctrine de la nouvelle naissance est fondamentale parce qu'elle va déterminer notre résidence permanente pour l'éternité après notre voyage ici-bas sur cette terre. Autant qu'on est venu ici, sur cette terre, et on va voir, c'était réellement passif. On n'a pas été programmé, on ne s'est pas programmé de dire je vais choisir telle sorte de parents. On est venu comme ça. Dieu avait prévu ces choses-là depuis toute éternité. La Bible dit très bien dans Éphésiens qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints. Donc, il avait prévu notre naissance. Quand Dieu il nous a vus venir au monde, il n'a pas dit « Ah non, pas lui ». Non, non, il savait qu'on venait. Il nous connaissait depuis le début. Il connaissait les gaffes qu'on était pour faire. Il connaissait les troubles qu'on était pour avoir. Puis il connaissait les troubles au sein de l'humanité, parce que les troubles, bien souvent, viennent de nos relations avec les autres, puis aussi notre relation avec Dieu, notre manque de relation avec Dieu, qui a fait en sorte qu'on s'est trouvé dans des pétrins et qu'on s'est mis à chercher Dieu. Puis ça, Dieu le savait. Vous savez, l'être humain refuse par nature de voir la réalité en face. Moi, ça m'a toujours interpellé. Vous savez, quand on était plus jeune, pour ceux qui sont de notre âge, un cimetière, ça a toujours été un cimetière. Okay? Et on veut tellement minimiser la mort aujourd'hui qu'on appelle ça des jardins commémoratifs. Hein? Venez vous promener dans ce jardin, venez voir votre père, votre mère, votre arrière-arrière-grand-père, ils sont tous là. Okay? On sait très bien, c'est qu'est-ce qui reste, c'est qu'est-ce qui reste. Le corps, à un moment donné, il disparaît quasiment. Parce que jusqu'à date, on n'a jamais retrouvé les os de l'apôtre Paul, puis des autres disciples, etc. Mais on sait où ils sont. À cause du choix qu'ils ont fait. Vous savez, quand Jésus avait dit aux disciples, réjouissez-vous pas, parce que vous avez fait des miracles, et que vous avez chassé les démons. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Hein? Puis bien souvent, quand on pense à tout cela, on s'imagine que les apôtres étaient nés nouveaux, puis qu'à la Pentecôte, ils ont reçu, comme j'ai déjà expliqué, le baptême dans le Saint-Esprit, avec le don des langues, etc. Mais quand Jésus dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux », ils étaient inscrits de la même façon qu'Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes la période de l'Ancienne Alliance. Ils étaient sauvés à la manière de l'Ancienne Alliance en croyant au Messie qui était pour venir. Tandis que nous croyons au Messie qui est venu. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, l'être humain, lui, bien souvent, on ne veut pas avoir affaire à ça. On ignore. Puis bien souvent, on va voir des gens au salon funéraire, des choses comme ça. On n'ose pas dire que, ou même penser une seconde qu'un jour, peut-être, c'est nous qui va être le suivant. On n'ose pas, parce que surtout quand on est jeune, on se pense éternel.
Jamais un jeune de 15 ans va penser qu'il reste quelques minutes à vivre. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, il y avait un jeune qui faisait des 400 coups, puis qui était il avait rentré dans un club de motards, puis il était devenu criminalisé. Ben, il est mort, il avait 16 ans. Puis je suis convaincu que lui, avec sa gang, avec son groupe, avec tout ce qu'il pouvait jouir de la vie, il ne pensait pas que le fil de la vie, le fil de sa propre vie, pouvait lui être coupé en un instant. C'est pour ça que la Bible dit, OK, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dit le prophète Osée. Non, Amos. Pas Osée, Amos, excusez. C'est un lapsus. Vous savez, comme être humain, on refuse qu'on va avoir une finalité, cette terre. Pourtant, il y a un paradoxe qui nous indique que nous avons été pourtant créés éternellement. Il y a une étincelle de vie en nous qui fait que, non, on ne peut pas mourir. On refuse de mourir. Hein? Il y a un dicton qui dit souvent, tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Hein? Mais pourtant, pour aller au ciel, il faut passer par une mort spirituelle. Il faut réellement mourir à nous autres mêmes. Il faut être prêt à tout abandonner, à renoncer à notre vie pour capter, pour aller rechercher cette vie véritable qui se trouve en Jésus-Christ. Cette étincelle d'éternité que nous possédons tous, tant qu'il pousse les jeunes, bien souvent, à consommer à outrance. On a tout fait, hein? On est jeunes, qu'on commence à travailler, à avoir une nouvelle job, avoir un char, avoir une maison, je vais avoir ici, puis là on la jette. On la jette, on est quasiment des acheteurs compulsifs. Puis quand on regarde au niveau du marketing, okay, les gens qui font de la publicité, ça cible qui? Tout le temps les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui sont poussés à aller, à acheter. Pourquoi? Parce que ils pensent que leur vie est éternelle. Hein, moi, je ne mourrai pas. J'ai toute une vie devant moi. Puis comme j'ai dit tantôt, le jeune de 16 ans, lui aussi, même s'il faisait ses 400 coups, il pensait qu'il avait une vie devant lui. Puis sa vie a été écourtée. Bien souvent, on vient à réagir quand on voit des annonces, de la publicité, en oubliant l'urgence des biens éternels, qu'eux sont bien plus durables. Ou la rouille, des choses qui pourraient se détruire, se détruiront jamais. Comme je disais tantôt, on a tendance justement à acheter et à convoiter du regard. Puis quand on est vieux, on fait le contraire. On commence à se débarrasser de nos affaires. Hein? Ceux qui arrivent à la retraite ou qui ont 70, 75 ans, puis qui se retrouvent quasiment obligés de se retrouver dans des résidences de personnes âgées, ben, je sais pas, moins 10 par 10, il y a bien des choses qui ne rentrent plus. Hein? Puis tu te retrouves avec pas un lit double, pas un king, ni un queen, mais si t'es tout seul, mais un lit simple. Puis tu as une couverte, tu n'as pas deux. Bien souvent. Donc, on est obligé de se départir de bien des choses qu'on a accumulées toute notre vie. Dans Job 1,21, il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère. J'ai jamais vu un bébé venir au monde habillé, avec une cravate. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » On ne veut pas rentrer dans le contexte de Job. C'est très bien que Job a souffert, il a tout perdu, etc. Mais ça démontre aussi qu'à un moment donné, on va laisser ces choses-là. Vous savez, Pédado, qui était le fondateur du Journal de Montréal, quand il est mort, là, on ne l'a pas enterré avec son coffre-fort. Hein. Il n'était pas en train de faire des actions en bourse avec un iPod, pas un iPod, un iPhone ou quelque chose comme ça. Non, t'es mort. C'est fini. Quand on meurt, on part nu. Mais si on a réellement fait le bon choix, on revêt la robe blanche, la robe du salut. Le Dieu que nous élevons, que nous adorons, que nous prions, c'est pas un Dieu qui est mort. Parce que la Bible dit clairement que tous sont vivants pour lui. Parce
qu'il est réellement vivant au siècle des siècles. Qui de nous ne se souvient pas l'année passée de l'attentat terroriste qui a lieu à une mosquée à Québec? C'était quelque chose de dramatique. Nous réalisons encore aujourd'hui l'importance de réaliser comment la vie est courte. Je suis convaincu que les gens qui s'étaient rassemblés dans cette mosquée-là pour prier leur Dieu, il n'y avait aucune idée. Là. Pour eux autres, là, après la prière, je pense que les autres, les musulmans se réunissent le vendredi. La prière du vendredi, c'était sûr qu'après la prière, lui, ils retournaient dans leur routine chez eux, ils avaient fait leur devoir devant leur Dieu, etc., puis ils retournaient. Pourtant, ils ne sont pas retournés. Ils sont fait assassiner. Vous savez, la vie, elle peut être courte, elle peut nous être retirée comme ça à tout moment. On ne sait pas, on est ici, on est ensemble, on est content d'être ensemble. Rien ne nous assure à 100% que ceux qui vont prendre leur véhicule tantôt, qu'on va se rendre en lieu sûr. Il peut arriver n'importe quoi. Parce que côté, il me parlait qu'il avait failli avoir un accident dernièrement, à cause de quoi? D'un mauvais... un égarement, dans le sens que tu n'as pas fait attention, puis tu n'as pas vu où tu mettais tes yeux, etc. C'est pas lui, d'ailleurs. C'était quelqu'un d'autre. Mais il était passager, puis sa vie aurait pu lui être ôtée, pas à cause de lui, à cause d'une erreur du conducteur. Puis personne ne peut le prévoir, ces choses-là. Personne. Il y a des gens, là, souvenez-vous de l'accident qu'il y a eu il y a plusieurs années, je ne sais plus si sur l'autoroute 15, quand il y a eu un effondrement dans un viaduc, et les parents d'un jeune enfant ils ont été aplatis comme une crêpe, en l'espace d'une fraction de seconde. Et c'est Dieu qui tient la vie. C'est lui qui est l'auteur de la vie, c'est lui qui coupe le fil de la vie par les circonstances, puis c'est lui aussi qui nous garde. Il y a déjà eu aussi dans les mêmes circonstances les chrétiens que j'avais connus, je crois, si je me souviens bien, eux autres ont eu le temps de passer dans un tunnel. Puis en arrière d'eux, là, ça venait de s'effondrer. Il aurait resté là 2 secondes de plus, puis il était mort. Donc on ne sait pas. C'est pour ça que c'est important de se préparer, de chercher sa face. Vous savez, il y a quelques années, j'étais à l'Université Concordia dans le cadre de mon travail, et mon patron m'avait dit ceci. Il dit, tu vois cet édifice? Elle est bourrée de cellules dormantes. Il le disait en connaissance de cause, car il avait fait son service militaire avec les services spéciaux, avec les forces armées canadiennes au niveau antiterroriste. Puis il m'avait pointé l'édifice de l'Université Concordia. Il dit là, c'est bourré de cellules dormantes. Puis il dit, j'en parle en connaissance de cause. Mais tu ne peux pas rien faire pour l'instant. Ce qui est passé à Québec, face à l'assassinat de ces gens-là, c'est quelque chose d'inacceptable. Nous ne trouvons pas des gens parce qu'ils ne sont pas de la même religion que nous ou de la même culture que nous. Mais ce qui est encore pire, cependant, et qui n'est pas prêt à unir nos communautés respectives, même si on n'a pas les mêmes points de vue, c'est que les musulmans croient que c'est un chrétien qui a fait cela. Car pour eux, si tu n'es pas musulman, tu es automatiquement un chrétien. Donc c'est réellement pas comprendre du tout c'est quoi le christianisme. Car le christianisme pour eux vient du monde occidental, que tu sois catholique, protestant, unicitaire, ils ne font pas la différence. Il est donc important que nos paroles se rattachent à nos actions. C'est bien important. Hein, bien souvent, les gens, les musulmans, ils vont dire Allah Akbar, puis ils se font sauter. C'est leur croyance. Mais nous, OK, si on dit Jésus est vivant, que Jésus restaure, nos paroles doivent suivre nos pieds. Comme on dit au Québec des fois, nos babines doivent suivre nos bottines. Hein, c'est un dicton que j'entends souvent. Dans 1 Jean 3,15, quiconque est son frère est un meurtrier.
Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui, qui est son frère. Combien que des fois il y a des divisions dans les assemblées? Des gens qui se disent nés de nouveau, ou des hommes et des femmes qui sont mariés qui viennent à se haïr au sein de leur propre couple, puis se disent chrétiens. La Bible dit que si tu agis comme ça, tu n'as jamais reçu la vie éternelle en toi. Peu importe la profession de foi que tu fais. Quand tu viens à Christ, tu as renoncé à ta vie. Tu as renoncé à tes droits. Donc, viens pas à dire à ta femme ou la femme dire à son mari, j'ai des droits. Non, tu es supposé préalablement les avoir renoncés. Les deux. Former un. Excusez. Vous savez, la parole que nous prêchons ne vient pas d'un livre qui donne la mort, mais d'un livre qui donne la vie. Ta parole est la vérité. On vit réellement dans un monde en envers. Puis réellement en envers. Cela est très grave. Et qu'est-ce qui s'est passé au Québec lors de cet attentat dans une mosquée? Puis je dis encore, c'est inacceptable. Cependant, proportion gardée, il n'y a rien que 6 morts à Québec. Je ne dis pas que c'est pas grave, là, puis que je veux minimiser ceux qui souffrent, ceux qui ont perdu des êtres chers. Mais proportion gardée, c'est rien que 6 morts. Puis on a fait tout un plat. Puis pourtant, il y a 100 000 chrétiens qui meurent pour leur foi chaque année dans les pays musulmans. Puis les médias ne disent même pas un mot. Et cela en dit long sur l'état spirituel de notre nation. 100 000 chrétiens qui se font massacrer au nom d'Allah. Puis personne ne bouge. Puis quand c'est 6 musulmans qui se font massacrer, on lève les drapeaux pour les mettre en berne. C'est carrément absurde. Même si c'est réellement désastreux, c'est réellement scandaleux de ce qui s'est passé, puis que c'est malheureux pour eux. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas la foi. Car il est presque impossible de ne pas croire en Dieu, car il y a mis une étincelle de vie en nous, comme j'ai dit tantôt. Les gens qui font ces choses-là sont scandalisés parce que cette étincelle de vie, on a un Dieu qui est moral. Puis il y a des choses que des gens font que pour la société, c'est inacceptable. Hein? Je veux dire, il y a des gens, malheureusement, que je connais, qui ont des problèmes, qui se disent chrétiens, et puis qui ont des problèmes d'exhibitionnistes. Puis enseignent. Ça, là, c'est un gros problème dans l'Église. Et quand l'Église ferme les yeux là-dessus ou minimise l'impact sur la société, on n'est pas mieux que des gens qui ferment les yeux sur les milliers de monde, centaines de milliers de personnes qui meurent par année. C'est le même péché, dans le fond. Puis pourtant, des fois, on attaque nos enfants. Et des enfants qui, on ne sait pas, on ne connaît pas le cœur des enfants, qui peuvent être perturbés par ces choses-là. Et ce sont des païens, des non-convertis, des gens qui n'ont pas donné leur vie à Christ, qui sont scandalisés et qui sont même prêts à quitter leur domicile à cause de ce qu'ils ont vu. Essayez par après d'aller proclamer l'évangile de Jésus. Oubliez ça, vous venez de tuer le terrain. Pourtant, malheureusement, la foi biblique, les gens que nous côtoyons, est très loin de cette foi-là. Comme nation, nous avons perdu nos repères. Comme Église, on a perdu nos repères. On laisse entrer n'importe qui au sein de l'Assemblée. On ferme les yeux
sur des choses qui, autrefois, il y a une trentaine d'années, il y a 35 ans, jamais, jamais on l'aurait laissé passer ça. Jamais. Puis pour X raisons, on le laisse passer aujourd'hui. On a perdu nos repères. Comme la société a perdu ses repères. Parce que malheureusement, l'Église a tendance à copier la société. Ce serait la société qui devrait copier l'Église. C'est la société qui est supposée être une lumière devant les nations. D'ailleurs, Jésus dit, cette lampe-là qui est allumée ne doit pas être mise en dessous de la table, mais elle doit être mise sur la table afin d'éclairer tout le monde. D'éclairer toutes les nations. Dieu nous a appelés à le servir, à le représenter. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des lévites sur le plan spirituel. Dieu nous appelle à honorer notre engagement et à offrir notre corps sur l'autel de notre vie, notre âme, toute notre être entier sur l'autel de notre vie. Nous devons consumer cette vie-là afin que Christ puisse vivre, que nous puissions le laisser vivre. Regardons un petit peu une perte. J'ai vérifié sur Internet, j'ai trouvé ça un petit peu drôle. Regardez un exemple de perte de repères de la société, puis de désinformation des médias, dans le but d'abaisser ceux qui croient à un Dieu créateur. Les résultats suggèrent que certaines personnes sont plus susceptibles d'être créationnistes. C'est le cas des gens moins instruits, de ceux qui vivent dans des régions rurales, ainsi que ceux qui croient au créationnisme. Il y a 37% des répondants qui n'ont pas terminé leurs études secondaires, 15% des répondants ayant terminé des études universitaires, 34% des répondants venant des régions rurales, puis 22% des citadins. Pourtant, il y a plein de scientifiques qui sont des créationnistes aujourd'hui. On ne peut pas expliquer la création qui nous entoure, même l'ADN. Même l'ADN ne peut pas être prouvé avec le principe de l'évolution. C'est pas le but de ce soir, mais c'est pour démontrer qu'on voit que notre société a perdu ses repères, puis dit n'importe quoi, puis les gens gomment n'importe quoi, puis les chrétiens gomment n'importe quoi. Parce qu'ils ne vérifient pas leurs paroles. Ils ne vérifient pas ce qu'ils entendent. Ils disent amen à n'importe quoi, à des faux docteurs, à des faux prophètes, à des faux enseignants. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Mais Dieu nous appelle à vivre comme des disciples de Béré, à scruter chaque jour les Écritures, pour savoir ce qu'on nous dit, c'est réellement exact. On ne le fait pas. Les chrétiens, en général, ne connaissent pas leur Bible. C'est hallucinant. Dans Romains 1, 18, 22, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, car quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus faux. Hein? Les statistiques, là, ils se croyaient ça, ces gens-là, en disant ça. Voyons donc, parce qu'ils ne sont pas venus à notre propre connaissance à nous, à notre propre sagesse à nous, à qu'est-ce que nous savons qui est irréfutable, okay, comme science. Hein? Puis on comprend très bien pourquoi ils croient à un Dieu créateur, parce que c'est des gens qui ne sont pas instruits. C'est un non-sens. Ça n'a rien à voir. La foi véritable devrait nous conduire à changer de vie. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. La foi se résume ainsi aujourd'hui dans la foi aux extraterrestres. De plus en plus, là, avec toutes les manifestations, les affaires qui bougent dans le ciel, les gens, c'est hallucinant, là, vers quoi on s'en va. Puis pour eux autres, c'est eux autres le Créateur. Hein, souvenez-vous de Claude Vorion, d'Israël.
Hein, c'est un de ceux qui, il y a plusieurs années, qui a parti ça, le mouvement des extraterrestres, comme quoi qu'on est venu au monde d'un éprouvette, puis en laboratoire, puis etc. Puis il y a du monde qui croit ça. C'est carrément de la fumisterie. On a une parole de Dieu où est-ce que les prophéties se réalisent au pied de la lettre, et on dit non, c'est pas vrai. La foi véritable, elle doit parvenir à changer de direction, à changer de vie. Dans la foi véritable, il doit y avoir un avant dans notre conversion, puis il doit y avoir un après. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de conversion. Il doit y avoir un avant, puis il doit y avoir un après. Sinon, c'est de la religion. La foi se résume ainsi dans la foi des extraterrestres comme créateur de l'humanité, puis ne réalisant même pas que c'est des esprits impurs. Il y a un texte dans l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Vous savez, les images qu'on voit souvent, là, des photos des extraterrestres avec leurs yeux en amande, la manière qu'ils sont faites, là, c'est carrément comme des yeux de grenouille. Hein, on peut vraiment faire le lien avec ces choses-là. Ce sont des esprits impurs. Ces manifestations ont pour but de conduire les gens dans un esprit d'égarement parce qu'ils ont refusé de croire à la vérité. C'est pour ça que les gens ne viennent pas à l'Évangile. Ils refusent délibérément de croire à la vérité et de croire aux évidences. Il n'y a plus de preuves historiques que Jésus est venu ici-bas il y a 2000 ans. On pourrait parler de Pline le Jeune. On pourrait parler de l'empereur Trajan. On pourrait parler de Flavius Joseph, puis on pourrait nommer les autres. Il y a plus de preuves historiques, qu'on appelle des écrits extra-bibliques, qui prouvent que Jésus est venu, que Napoléon a existé. C'est hallucinant. Mais les gens, ils vont dire non. Ils vont nier les évidences. Parce que, pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ne veulent pas changer de voie. Ils ne veulent pas changer de vie. Ils aiment leur vie. Ils aiment ça, se voutrer dans la boue. Comme des cochons, des fois, ils vont faire ça. Mais pour eux autres, par contre, nous autres, ils ont des bonnes raisons. C'est pour se protéger du soleil, parce qu'ils ont une peau fragile. Ce refus de croire à la vérité, là, se révèle par l'idolâtrie, les vices abominables dans lesquels les hommes sont tombés. Lorsque Dieu les eut abandonnés à eux-mêmes pour les punir de ce qu'ils ne s'étaient pas souciés de le connaître, sans Dieu dans nos vies, nous sommes, comme le texte biblique dans Romains 1, 18 et 31, on va se rendre là. On va arrêter ici, on va le lire tantôt là, dans la deuxième section, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de terminer.